Shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons de plus les Seigneurs après plusieurs décennies, plusieurs temps, comme nous le savons, avec tant de challenges ou de défis que nous avions. Et nous ne sommes plus contactés de cette manière avec nos réunions hebdomadaires comme d'habitude. Pour ceux-là qui ont toujours été là de loin, tout comme des près, savent comment est-ce que nous sommes en train de fonctionner. Notre structure, votre structure qui est managériale et aussi que culturelle aussi, est là toujours pour pouvoir nous servir dans diverses formations et divers plans managériels aussi culturels. Alors aujourd'hui, nous allons vouloir échanger avec nous, mais aussi nous rappeler que nous avons différents fascicules dans plusieurs domaines, dans les domaines du mariage, dans les domaines managériels, aussi musicologiques. Pour ceux-là qui veulent en avoir, ils peuvent que nous contacter. Comme d'habitude avec nos partenaires, nous sommes là pour pouvoir nous servir. S'il cela demandera des formations, des coachings, des orientations en caractère de management, nous serons toujours là pour pouvoir nous accompagner. Vous pouvez nous contacter et nous avons aussi tant de nos partenaires dont nous travaillons avec. Toute une équipe sont là. Nous remercions Dieu pour l'équipe qui venait de faire leur formation, de les réaliser, tous les stagiaires, tous les assistants. Nous bénissons Dieu pour eux. Nous vous conseillons de foncer et nous remercions déjà ceux-là qui sont en train de s'améliorer. Ainsi, ça inspirera aussi d'autres qui sont en train de vouloir s'améliorer. Nous vous encourageons. Vous êtes génial pour les enfants de Dieu, pour le monde entier, pour votre pays. Que Dieu soit loué. God bless. Alors, nous allons échanger pendant quelques minutes concernant une notion ou leçon qui se trouve dans notre kit dans des formations en préambule qui booste plusieurs vies, plusieurs personnes, plusieurs sociétés, pour des leaders, pour des visionnaires, pour des chefs d'entreprise, pour des collabs, pour des chefs d'entreprise, pour les chefs de famille, pour les familles, pour les individus aussi. Les types de personnalités. C'est une des leçons se retrouvant dans la deuxième ou la troisième, le deuxième ou la troisième leçon parmi les 4 kits de formation, les 4 leçons qui font notre kit, voulais-je dire, dans nos formations. Et ça peut se retrouver parmi les leçons. Et ça va aussi vous aider. Nous vous prions de bien l'écouter, de bien les cerner, de bien l'écouter, de répéter. Et ça pourra faire quelque chose en termes des exploits. Type de personnalité. Type de personnalité, c'est une leçon, nous avons déjà échangé sur ça, mais un comeback pour plusieurs aussi. Premier type de personnalité, nous voulons parler des personnalités qu'on appelle les sanguins. D'abord, les personnalités en général, pour la définir, c'est les traits de caractère dominants dans une personne. C'est ce qu'on appelle type de personnalité. Si une chose ou un fait dans vous se manifeste, ça ne peut pas toujours être une type de personnalité ou un type de personnalité. Comprenez-nous les anglo-saxons. Alors, ça peut aussi être une qualité, tout comme aussi si cela domine un caractère, certaines façons d'agir, certaines manières, cela peut dire aussi ou signifier votre type de personnalité. Donc c'est vous quand vous êtes votre identité. Parce que cela domine ces caractères, ces comportements, ces façons d'agir, ces façons de réagir aussi. Alors les sanguins, voulais-je dire, ou nous voulions dire, sont des personnes vivantes, vifs, des personnes qui sont trop vivants, qui sont trop vifs, qui agissent aussi directement dans certains faits pour donner un résultat escompté. Des personnes vives, comme nous venons d'en dire, des personnes vivantes, des personnes trop en mouvement, trop en action pour donner un résultat escompté, pour donner un résultat quelconque. Des personnes qui s'adaptent si facilement avec les gens, mais aussi des personnes émotionnelles. La plupart de ces personnes, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, sont des personnes fonctionnant dans le marketing, dans le management ou le managérial, dans le domaine des dirigeants, des enseignants par exemple. Aussi, ils se retrouvent aussi des coachs, des mentors. Ce sont aussi des personnes qu'on appelle des sanguins. Quand ils viennent dans un endroit, dans une ville, dans un contrée, ils s'adaptent si facilement. Mais ils sont trop émotionnels aussi, un tout petit.
ils comprennent facilement les gens, ils veulent à tout prix du coup faire quelque chose. Ils veulent à tout prix du coup réaliser un fait, une action, un but. Ils sont trop inspirants. Ils inspirent facilement et ils s'inspirent aussi facilement. Ils inspirent facilement et ils s'inspirent facilement. Coûte que coûte, ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent là, ils veulent les réaliser. Ils sont trop vifs, trop actifs et ils sont vraiment en action. Ils sont souvent dans le domaine ecclésiastique, ils sont des évangélistes, ils sont des apôtres aussi. Et dans le domaine séculier, ce sont des marketeurs, des managers, des personnes qui sont au front. Toute catégorie de personnes qui sont au front, excepté ce que nous venons de dire, sont ces genres de types aussi de personnalités des sanguins. Les sanguins, comme on entend, ils sont chauds, ils sont trop chauds, en action, en action, en action, actif, actif. Alors, si vous êtes ce genre de personne, nous vous félicitons. Seulement, c'est toujours important de bien canaliser pour faire de l'équilibre cette façon de fonctionner. Parce que ce n'est pas toujours quand on a un fait, ou on a une inspiration, on s'inspire de quelque chose, on doit directement du coup faire. Ici, retenez que vous pouvez faire quelque chose qui est bon, mais si vous ne la faites pas à la manière qu'il faut et aussi pas à l'endroit qu'il faut, autant qu'il faut ou de la manière qu'il faut, cela peut devenir aussi un danger caduque, peut devenir aussi quelque chose de mal. Donc ça va toujours faire quelque chose autant qu'il faut, de la manière qu'il faut, de la façon qu'il faut, dans l'endroit qu'il faut, avec des personnes qu'il faut ou la personne qu'il faut. Type de personnalité des sanguins. Ce n'est pas fini là, mais nous avons juste voulu condenser par rapport à ces genre de personnes. Si vous voulez encore en avoir mieux, venez, nous allons encore plus vous accompagner dans cela. Vous devez toujours connaître votre type de personnalité et connaître les personnes ou la personne qui est à côté de vous. Très important. Alors, autre chose, les types de personnalité, il y a le pneumatique. Les pneumatiques sont des personnes trop ordonnées. Ils sont trop ordonnés. L'ordre pneuma. Dans les pneumatiques, nous voyons aussi le mot pneuma en théologie. Les gens qui en prennent, c'est là. Pneuma, c'est l'étude qui sort de l'étude ou du cours de la pneumatologie. Parce que ça, nous en donnons dans notre matière, dans Love of God Ministries. Nous en parlons dans la théologie des affaires. Comment rester dans les affaires avec Dieu. Ces notions ici. Alors, le pneumatologie. La pneumatologie, l'étude de l'âme et de l'esprit. Donc, nous sommes en train de voir l'âme et l'esprit quelque part dans la parole sainte. Les Écritures disent l'esprit est fort, mais la chair n'est pas fort et faible. Parce que l'esprit est fort, l'esprit est toujours ordonné, l'esprit est toujours en ordre, de manière générale, bien sûr, pas de manière spécifique, mais de manière générale. Alors que la chair n'est pas toujours forte, la chair est toujours désordonnée. Nous connaissons beaucoup de choses dans les cours qui parlent des choses de l'esprit. Alors, les pneumatiques sont des personnes qui sont aussi trop ordonnées. Ils sont trop dans l'ordre. Des fois, vous pouvez les voir comme s'ils sont des orgueils. Ils ont l'orgueil d'être ordonnés et ils veulent voir qu'ils sont vraiment dans l'organisation parce que les mots ordre sortent aussi du terme organisation dans les cours des organisations des entreprises. Ordre ordonnés. Donc, ils sont vraiment dans l'organisation. Ces genres de personnes sont trop forts quand vous travaillez avec eux dans le bureau, quand vous travaillez avec eux dans certaines organisations, dans certains booms, dans certaines festivités, dans certaines célébrations, dans certaines activités grandioses en général, alors que ces personnes-là sont vraiment des personnes de bureau, ils ordonnent des choses. Mais seulement, ces personnes-là sont un tout petit lent, ils veulent tout ordonner, mais tandis qu'il y a des choses qu'on doit résoudre du coup maintenant du côté un peu sanguine. Donc, on doit être actif là. Mais ils prennent un peu de temps de trop réfléchir. Oui, c'est important parce qu'ils sont les personnes qui méritent des choses. Ça, c'est aussi un côté positif par rapport à ce genre de personnes. Ils méritent des choses, mais pas toujours. Alors, en revenant un petit en arrière par rapport aux sanguins, les sanguins réagissent pas seulement à ce que nous avons dit pour faire un peu de l'équilibre avec les deux types de personnalités ici. Mais les sanguins aussi, même dans certains caractères qui sont pas positifs, ils agissent du coup. Ils agissent du coup, mais ce n'est pas toujours important d'agir du coup. Des fois, dans certaines choses, nous avons le devoir de ne parfois rien dire. Ça, c'est un équilibre très important. Ça peut se marier aussi avec le pneumatique. Le pneumatique sont des personnes qui prennent le temps. Mais est-ce qu'il faut toujours prendre le temps dans certaines choses? Oui. Mais est-ce que toujours dans tout? Non. Ça va toujours faire, reprenez toujours dans notre conscience, reprenons ce qu'on vient de dire. C'est toujours important de faire des choses autant qu'il faut, de la manière qu'il faut, dans les moments qu'il faut, voulais-je dire, avec des personnes qu'il faut, tout ce que nous venons d'en dire.
C'est très important. Réécoutons bien ces voices, réécoutons bien cette matière, ces leçons, et ça pourra toujours nous inspirer. Le pneumatique. Mais aussi une chose importante, il va falloir en finir avec eux, et c'est ils veulent toujours faire ça. Peu importe ce que vous pouvez venir leur dire, ils veulent d'abord se rassurer de leur façon d'ordonner les choses, de leur façon de croire à leur ordre. Ouais, dans les langages de l'humilité, c'est pas toujours le cas. Dans les langages de l'humilité, c'est toujours un langage aussi d'écouter les autres. Dans les domaines ecclésiastiques, souvent les personnes qui sont les pneumatiques sont des pasteurs, sont un tout petit aussi des évangélistes. Les docteurs dans le ministère sont aussi des pneumatiques. Des pneumatiques. Mais ce sont des personnes vraiment ordonnées. Vous voyez que Dieu même, dans sa souveraineté, il a toujours créé des choses dans le monde. Mais c'est juste le juste milieu d'en savoir mieux en faire. Très bien, c'est très important, chers collègues, chers bien-aimés, pour les chrétiens, c'est très important pour tous ces genres de choses. Alors, avant de passer dans les deux derniers types de personnalités, nous voulons dire que quand vous épousez une personne, quand vous racontez une personne, quand vous racontez une personne dans le domaine professionnel, familial, relationnel, camaraderie, copinage, amitié, connaissance et tant d'autres, c'est toujours important, comme Dieu a créé des choses, de savoir les types de personnalités des personnes à qui vous travaillez avec, chef d'entreprise, dans la société démocratique ou des sociétés, dans les sociétés démocratiques ou bien théocratiques, dans les sociétés, dans les domaines ecclésiastiques ou bien ce qu'il y a de connaître toujours. Parce que selon les experts, ils ont étudié que quand vous rencontrez une personne idem à vous, ça ne tient pas. Souvenez-vous, on en a déjà partagé, nous en avions déjà échangé. Ça ne tient pas. Il faudrait que vous soyez, c'est là toujours, c'est le devoir de connaître que vous soyez toujours un peu différent dans deux choses ou bien dans une chose. Parce que dans chacun d'entre nous, nous avons des types de personnalités dans nous, d'après les études des experts et d'après que Dieu même a fait des choses, c'est même prouvé bibliquement. Alors nous passons pour toucher les deux derniers types de personnalités. Il y a aussi des personnalités que nous appelons les mélancoliques. Les mélancoliques sont des personnes qui compatissent facilement avec les gens. Quand vous les rencontrez, ah, je dirais ça en lingala. Mais ouais, ah, vraiment, vous voyez un peu des personnes comme ça. Donc, ils compatissent facilement avec les gens. Ils sont là, ils sont dedans des problèmes de préoccupation des gens, les mélancoliques. Et ils aiment pas un peu, ils sont trop affectés. Donc, ils aiment pas des erreurs, moins d'erreurs, ils sont affectés. Donc, un peu d'échecs, un peu d'erreurs, un peu de façon d'échouer, ils sont affectés. Donc, ces personnes-là sont comme cela, ils fonctionnent de cette manière. Oui, c'est important, mais ce n'est pas toujours important parce que la vie, c'est une bataille. Mais l'importance de ces personnes, dans certains milieux, dans certains faits, c'est qu'ils comprennent facilement les gens par rapport à leurs batailles, à leurs défis, à leurs difficultés de la vie, à des vallées qui sont en train de passer. Vous en avez besoin, ce genre de personnes qui sont sensibles aux autres. Chers bien-aimés, chers camarades, nous avons besoin de ces personnes dans notre bureau, dans notre liste, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos continents, parce qu'ils peuvent facilement comprendre comment fonctionnent les gens, comment sont les réalités dans la vie des gens. Alors, si nous sommes insensibles aux réalités de plusieurs tout autour de nous, même dans le Coran, même dans la Bible, elle est prouvée, nous sommes nuls. Et là, nous sommes en train de ne pas assister les personnes, comme on dit en droit, la non-assistance à personne en danger. Là, c'est pas important et ce n'est pas du tout passable. Donc, notre importance dans une société, elle est caduque. Donc, nous aurons rien apporté dans une société et nous sommes en train de faire rétrograder notre société. Or, nous sommes des agents de développement. Alors, ça, c'est les types de personnes qu'on appelle le mélancolique. Les mélancoliques sont là, ils compatissent, mais il y a aussi des choses aussi à dire par rapport à eux ici, à la fin. C'est que les mélancoliques ne doivent pas toujours être mélancoliques partout. Non, 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 non. Il faut des fois, nous avons des fois les devoirs de ne pas toujours compatir, mais de bien jauger les choses, bien juger les choses, bien voir les choses, bien voir est-ce que ici, je dois fonctionner dans A ou bien dans B. Donc, on ne doit pas toujours dire oui dans tout ou bien non dans tout, mais étudier, réfléchir. Même dans la parole de Dieu, ça dit même dans le Coran, celui qui réfléchit arrive au bonheur. Dans d'autres livres aussi religieux ou spirituels, aussi social, même culturels, elle les confirme aussi que celui qui réfléchit arrive au bonheur. On doit d'abord toujours réfléchir et quand on réfléchit, la réflexion elle est représentée comme un Dieu, même dans plusieurs autres religions ou croyances. Merci beaucoup pour
la compréhension par rapport à ces points. Alors, les mélancoliques. Les mélancoliques sont ce genre de personnes, mais le juste milieu répond à nos besoins et nous sera toujours favorable. Les derniers types de personnalités sont les personnalités qu'on appelle les colériques. Les colériques sont des personnes qui réagissent du coup. Quand les choses arrivent, du coup, ils réagissent. Donc, ils s'enflamment, ils réagissent, ils ingérient, ils se mettent en colère. Mais quelque part dans la Bible, on dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, vous pouvez bien vous fâcher, c'est pas mauvais, ce n'est même pas un péché. C'est fâcher, ce n'est même pas un péché. C'est fâcher, ce n'est même pas un péché. Mais ce qui vient à la suite de la colère, c'est ça ce qui peut causer du mal, du tort ou du péché. Aujourd'hui, j'attendais quelque part où j'étais une dame qui était en train de dire que euh, une personne l'a fait du mal jusqu'à la moelle épinière et quand on posera la question à la dame pour la personne dans une société de la place, elle a cassé la personne d'opportunité à tel point le mal, elle ne savait même pas ce qui arrivait à la fin, était arrivé à ces messieurs à tel point que ça coûtait à sa vie. Je ne vous ai pas en détail. Et elle-même, là où moi j'étais aujourd'hui dans une société de la place, et elle était en train de raconter, elle a dit, je ne fais plus ça et j'ai vite formé mes fâchés. J'ai conseillé aussi à une personne ainsi cette petite historique. Alors les colériques s'enflamment facilement comme nous disions et s'en remettent après et ça se dissout leur colère. Ouais, c'est toujours important, ce genre de personnes des fois, d'être dans certains milieux, ils sont trop rouges, trop autoritaires, trop leadership en eux. Ce sont souvent des leaders des sociétés, ce sont souvent des personnalités élevées à haut rang, en première position à la direction numéro 1, mais c'est aussi pas bien toujours. Donc, c'est juste milieu qui intervient, les juste milieu qui intervient. Donc, ils s'enflamment facilement, mais après, ils se dissoutent. Alors, ce genre de personnes, par rapport bien sûr à leurs sentiments de colère, nous voulons dire, ce genre de personnes sont importants parce qu'ils représentent l'autorité, mais tout excès nuit toujours. Plus de précisions, plus de questions, veuillez nous contacter, plus de coaching, d'orientation, veuillez toujours nous contacter. Nous sommes là pour pouvoir nous aider. N'oubliez pas notre conseil que nous venons de dire pour nous accompagner, c'est que vous devez trouver une personne dans n'importe quelle connexion que vous pouvez engager, une personne qui n'est pas toujours idem à vous, qui est différent à vous dans une chose ou bien dans deux choses. Suivez cette leçon. Sinon, si c'est un cas exceptionnel provenant de Dieu, de Tout-Puissant qui nous permet, c'est-à-dire qu'il y a une mission. Ce sont des cas trop rares, mais selon les spécialistes, c'est conseillé ainsi toujours de ne pas être avec une personne dont vous êtes idem par rapport au type de personnalité. Trouvez toujours le juste milieu, une personne dont vous êtes différent dans deux choses ou bien dans une chose vous êtes différent. Parce que sinon ça cloche, ça craque. Beaucoup de couples même, ils sont tombés ici dans ce genre de choses. Beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, ecclésiastiques spirituelles, tout comme ce qu'il y a, sont tombés dans ces pièges. Que Dieu le Tout-Puissant se souvienne de nous, chefs d'entreprise. Nous disons que le bon Dieu puisse vous soutenir aussi. God bless us and protect us.